4e fois de la journée que je le dis, mais pour vous, c'est la première fois, donc je lui mets tout mon cœur. Comme vous savez, on fait toujours 2 épisodes avec un invité. Du coup, je retrouve en face de moi coach boss Jib qui est là, qu'on va vous représenter pour les gens qui arrivent que maintenant, qui sont intéressés peut-être que et uniquement par le sujet de comment optimiser son entraînement, les objectifs, les performances et le mindset à la salle de sport, entre parenthèses. Avant, on a fait un épisode sur l'Aerox, mon petit objectif 2025 et l'objectif de beaucoup de gens. Mais voilà, on a traité de ce sujet parce que c'est très à la mode en ce moment et que j'avais un peu envie de... Entre parenthèses, on l'a pas tellement fait, mais mettre en garde parce que des fois j'ai pas la science infuse et je suis pas la queen, mais j'arrive à voir un peu que des gens des fois se lancent dans des choses et pourraient se blesser ou savent pas comment faire. Et comme vous le savez, moi j'ai envie de mettre en avant des gens qui peuvent nous aider, qui sont à disposition, qui sont chez nous en Suisse. Exact. Donc voilà, c'est pour ça que tu es là. Donc pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, est-ce que tu pourrais te représenter s'il te plaît? Yes. Alors moi je m'appelle Djibril, 35 ans. Père de 2 enfants. J'habite à Vevey. De base, je suis de Paris. Ouais. Et puis, je suis coach sportif indépendant depuis maintenant 5-6 ans. Et voilà, je vis de ma passion qui est d'accompagner les gens, réunir les gens et puis les permettre de se dépasser. Trop bien. Et tu as fait du coup plusieurs Aerox si les gens ont envie, sont intéressés. Donc voilà, depuis 2024... Depuis octobre 2024, je me suis lancé à fond dans l'Aerox en tant que coach et athlète. Ouais. Je suis coach certifié Aerox, j'ai fait ma formation à Bordeaux. Et puis en plus de ça, j'accompagne maintenant plus de 30 à 40 élèves aux différentes compétitions qui sont partout dans le monde. Donc on voyage avec moi aussi. Trop bien. Ah ouais, j'avoue que j'ai noté ce petit point. Voilà. Et comme on disait dans l'épisode d'avant et hors micro, il y a plein de gens à mon avis, qui vont s'inscrire là cette année. Voilà. Parce que, on disait, lui, il a reçu des messages. Moi, j'ai reçu des messages quand j'ai dit que j'avais envie de participer. Donc, je pense que tu as encore beaucoup de gens qui vont arriver dans tes cours, à mon avis. Je pense que tu vas devoir voir une salle encore plus grande. Oui, c'est bon. Ça va venir, ça va venir. Donc, moi, j'avais envie de faire cet épisode parce que quand on va à la salle de sport, comme je disais avant, je pense que c'est très difficile de s'entraîner tout seul. Ouais. Et on a beau suivre des choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est pas la même chose qu'un coach. Et de plus en plus, je sais que c'est un investissement peut-être financier pour pour tout le monde d'ailleurs, mais moi, j'arrive pas à voir une évolution et une structure sans coach. Ouais. Ça, je pense que maintenant, je me range de ce côté, je me dis, on doit avoir un coach. Et tu disais que même toi, en tant que coach, t'avais un coach. Exactement. Est-ce que tu penses qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, alors c'est vrai que de nos jours, ce qui est bien, c'est qu'il y a un engouement pour le fitness, pour la santé. Maintenant, on en entend parler partout, donc ça, c'est super. Mais sur les réseaux, il y a énormément de choses, même trop. Ouais. Et c'est difficile pour une personne lambda de savoir quoi faire. Tu vas avoir un influenceur qui va te proposer une séance d'entraînement, tu vas la faire, mais au final, tu vois pas de résultat. Et puis, le fitness, comme dans tout dans la vie, c'est important de se faire accompagner. Moi, je dis toujours, pour devenir meilleur, faut s'accompagner des meilleurs. Et puis même moi, j'ai un coach pour l'Aerox, j'ai un coach en nutrition, alors que moi-même, j'accompagne des gens dans la nutrition, parce que un coach va te permettre de t'amener d'un point A à un point B de manière structurée, personnalisée et surtout sans que tu te blesses. Tu vois, tu vas avoir des suivis bimensuels ou mensuels. Tu vas avoir un programme d'entraînement qui va être adapté. Tu vas avoir un plan alimentaire qui va être adapté. Et puis, surtout, tu vas avoir une structure. C'est-à-dire que aller prendre un abonnement, aller à la salle, c'est bien. C'est déjà le premier pas. Ouais. Et félicitations à toutes les personnes qui font ça. Mais après, pourquoi tu vas à la salle? C'est toujours le why. Pourquoi tu vas à la salle? Il y en a, c'est juste pour reprendre une activité sportive. Il y en a, c'est pour perdre du poids. Il y en a, c'est pour essayer de se muscler. Il y en a, c'est pour un mal de dos. Pour chaque objectif, il faut avoir un plan pour pouvoir être sûr que tu atteignes cet objectif. Ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est vrai qu'on a besoin. Moi, je vois, Marine, je fais que de parler de toi pendant ces épisodes. Il y a des main caractères qu'il faut que je fasse venir parce que, désolée, mais en même temps, moi, j'ai toujours dit que je voulais un podcast authentique. Je vais pas dire cette personne, voilà. Mais je vois la différence depuis qu'on s'entraîne avec elle.
et à quel point elle me booste vraiment, parce que c'est elle qui, quand je vais mettre une charge, elle va me mettre en dessous, puis elle va dire non, là tu peux plus. Ou quand je fais, la dernière fois, on te l'a raconté, je fais une série, après c'est elle. Après je refais, puis je suis là, purée, c'est un peu dur. Et à la fin, elle me dit si, j'ai augmenté parce que je sais que ça c'était pas pour toi. Et moi je pense que on a tous besoin de ça. Quelqu'un qui te pousse un peu en dehors de ta zone de confort. Ouais, t'as tout dit, qu'un coach il va te permettre de sortir de ta zone de confort, de te dépasser, et puis tu vas avoir ton programme d'entraînement, tu vas avoir les charges, tu vas dire mais il a fumé, et après tu le fais, et en fait tu te dis purée, j'étais capable. Ouais. Et puis grâce à un accompagnement, chaque semaine tu vas augmenter gentiment tes poids, tu vas avoir une transformation. D'abord c'est les gens qui vont avoir de la transformation physique, après ça va être toi, et puis ça va te motiver à continuer, à être discipliné, et tu vas pas t'arrêter au bout de 3 semaines. Moi, ce qui m'énerve un peu aujourd'hui dans le monde du fitness, c'est que voilà, je vois tous ces gens qui arrivent dans la salle et qui sont perdus. Ils sont pas accompagnés. Ouais. Il y a personne qui leur dit ah non, ça ton mouvement là il est pas bon, ça faut pas le faire comme ça. Et puis moi qui suis coach, quand je m'entraîne, si je vois quelqu'un qui fait vraiment quelque chose de mauvais, je vais lui dire écoute, écarte-moi tes genoux, mets ta pointe des pieds vers l'extérieur sur ton squat, mets ta barre un peu plus haut, parce que sinon il va se blesser. Mais c'est dommage parce que ils investissent déjà en Suisse. L'abonnement au fitness est super cher. Ouais. Ils investissent dans leur santé, et puis ils arrivent là-bas, et puis ils sont laissés à leur compte. Et au bout de 3 semaines, ils vont plus parce ils connaissent pas les machines. C'est vrai qu'en fait, j'avais jamais pensé à ça. En fait, il y a une raison. Je me dis juste, les gens, ils se démotivent, mais c'est aussi parce que ils savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à un coach. Si les personnes sur place, elles sont pas disponibles, ou si c'est pas leur travail, c'est là, il faut faire appel à un coach qui lui va te dire, écoute, voilà, en fonction de ton objectif, voici ton programme, t'arrives à la salle, t'as 1 heure, tu fais tac, 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 et là, tu vois l'évolution. Tu te regardes dans le miroir, tu fais, ah ouais, ok, j'ai perdu un peu de ventre, tu regardes ton mal de dos, ah, j'ai moins mal au dos, et puis, au fur et à mesure, souvent, on sous-estime ce qu'on peut faire. On surestime ce qu'on peut faire en 1 mois, on sous-estime ce qu'on peut faire sur 1 année. Tu vois? Ouais. C'est souvent ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que là, tu me dis, ok, dans 3 mois, tu veux perdre 5 kilos, mais laisse-toi 1 année. En 1 année, tu vas peut-être perdre 7 kilos, mais tu auras perdu tant de masse grasse, ton corps sera beaucoup plus fit, et puis tu te sentiras beaucoup plus heureuse, et tu auras finalement beaucoup plus confiance en toi. Ouais. Donc, ne soyons pas trop durs avec soi-même, t'investis sur un coach, donne-lui le temps de t'accompagner. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps pour mettre les choses en place. Il y aura un temps où tu vas stagner. Et après, ça va repartir. Toi, t'es pour que... Parce que, encore une fois, c'est pas mon métier, chacun a son expertise. Mais des fois, je vois dans le stretching, où je connais quand même beaucoup, à la salle, il y en a qui font. Et des fois, je suis là, mon Dieu, j'en ai parlé dans un des tout premiers épisodes que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais dire quelque chose ou pas? Est-ce que tu penses que des fois, on devrait tous un peu... Alors, c'est délicat, parce que après, tu crois que t'es le roi du fitness et tu fais, mais des fois, je me dis, il y a quand même des gens qui devraient un peu se réveiller. Moi, je vais dans un fitness où il y a des gens qui sont là, mais sincèrement... Oui, non, et je pense que je leur dirais de pas longtemps en face, parce que je suis quelqu'un de très honnête, mais faites gaffe, où je vais, le fitness, il y a des jeunes qui ont 14, 15 ans, et l'autre jour, avec Marine, j'étais là. En fait, j'ai envie d'aller dire à ce gamin qui avait mis une charge mais énorme, qui était rouge, qui était tout comme ça. Et j'étais là, mais tu vas te péter le dos, en fait. Et ça, je pense que... Non, après, c'est vrai que... Peut-être pas donner des conseils, voilà, mais si vous voyez peut-être quelqu'un qui se met en danger, peut-être dites-le quand même. Voilà, quand même lui dire, fais attention, décharge ta barre, prends plus léger. Moi, c'est vrai que je mets une priorité sur la qualité du mouvement avant d'augmenter des charges. Ouais. Et puis, mais c'est vrai que si tu vois quelqu'un qui va se blesser et que t'es pas coach, soit tu vas voir le coach qui est sur place, tu dis t'arrives pas à lui dire quelque chose parce que là il me fait mal au cœur, ou sinon bonne idée ça, ou sinon lui dirais écoute je suis pas coach mais là je vois que tu vas peut-être te blesser, et puis s'il le prend mal tant pis, s'il le prend bien tant mieux, mais toi au moins. Moi ça m'arrivait parfois, j'ai fait Jeep, t'y vas pas. Ouais, après tant plus ça c'est ton métier, donc t'es un peu genre après j'y vais, je lui dis écoute, et puis après il me remercie, et puis après on se parle, mais c'est quand tu te lances dans quelque chose, t'as meilleur temps de te faire accompagner. Comme ça. Et je pense que, en fait,
des fois, on se dit, bah voilà, faites-vous accompagner, prenez un coach. Et en fait, tu vois, dans ma tête, je me suis tout de suite dit, coach privé. Tu vois un peu ce truc de t'as ce coach privé qui vient chez toi ou à un endroit et que tu vas payer une blinde. Alors qu'au final, si toi, tu fais un coaching, tu peux aussi donner des exercices et tu vas les faire à ton fitness, en fait. Exactement. Non, voilà. Enfin, c'est moi-même qui ai en fait cette truc dans la tête de ça va me coûter un bras. Alors qu'au final, il y a 1000 options et aussi poser les questions, demander parce que je suis sûre que les gens comme toi sont aussi OK d'aider. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs options. Quand on dit se faire accompagner, il y a l'option, comme tu disais, coaching privé, où là, voilà, tu vas payer un certain montant qui est un peu plus élevé pour te faire accompagner sur une séance pendant 1 heure. Sinon, tu as des coachings en groupe. Les cours en groupe, c'est super parce que moi, c'est ce que je propose aussi plusieurs fois dans la semaine où j'ai énormément de nouvelles personnes qui viennent. C'est presque du semi-privé parce qu'il y a 8 personnes. Et en fait, avec 8 personnes, j'arrive à corriger toutes les postures. J'arrive à accompagner tout le monde et j'arrive à voir leur évolution. Et puis, c'est vrai que j'ai énormément de personnes qui viennent de la salle de sport et qui viennent à mes cours parce que, à la salle de sport, ils sont perdus. Et la troisième option, c'est de se faire accompagner à distance. Ouais. C'est ce que je te propose, c'est un programme d'entraînement en fonction tu me dis, voilà, je peux m'entraîner 3 fois par semaine. Je propose un programme d'entraînement. T'as un lien vidéo. Et après, on est en relation H24 sur WhatsApp. Ouais. H24. H24 mollo quand même. Hein. Non, mais je comprends. Mais voilà, tu m'écris. Moi, dès que je peux, dans les 24 heures, je te réponds. Tu m'envoies une vidéo. Tu me poses ta question. Je sais pas utiliser cette machine. Je sais pas si j'arrive pas à faire ça. Est-ce que c'est correct? T'as quand même un accompagnement à distance où là, c'est nettement moins élevé. Mais au moins, t'as une structure. Trop bien. Tu vois, t'as différentes options. Et puis, des coachs, il y en a énormément. Donc, tu peux en trouver, tu peux trouver celui qui te correspond, tu peux en essayer plusieurs. Et puis, du moment que tu as une bonne relation avec ton coach, qu'il y a un feeling qui se passe et puis que ce qu'il te propose, c'est de qualité, let's go, quoi. Purée, tu vois, c'est trop bien, je le dis dans tous mes épisodes, mais j'ai vraiment envie de faire ce podcast pour ça, pour débloquer un peu des petits trucs qu'on pense pas. Typiquement là, de juste se dire, ça coûte cher de prendre quelqu'un, puis de là de dire, non, en fait, regarde, je peux aussi... Tu vois, jamais j'aurais pensé à dire, mon coach, je vais à la salle de sport à la mienne, et puis je vais lui montrer, puis il va me dire, fais plus ci comme ça. Complètement, non, c'est ça. Hein. Et puis en plus, ce qu'il y a aussi, voilà, c'est vrai que le coaching, c'est un prix, en Suisse principalement, c'est pas comme en France ou en Europe, mais on a, avec les assurances complémentaires. Oui, en plus, ils prennent en charge. Souvent, les gens ne le savent pas, mais voilà, t'as les assurances complémentaires qui te permettent de t'inscrire dans une salle, et puis, ou sinon de faire appel à un coach sportif. Par exemple, moi je suis remboursé par les assurances et puis sur 3 mois, pendant 3 mois tes cours sont payés par l'assurance et après le suivi il continue soit à distance pour que ce soit moins onéreux, mais voilà, t'as plusieurs possibilités. Trop bien. Mais non, mais puis comme on dit toujours, c'est important de prendre soin de soi. Enfin, je l'ai dit 1001 fois dans ce podcast et je le redirai encore 1001 fois. Déborah, elle sait où j'y vais, mais voilà, moi j'adore refaire mes ongles, j'adore m'acheter des fringues et tout. C'est super, mais au final, maintenant, moi j'investis à fond dans ma santé. Alors là, l'autre jour, là j'ai dû aller chez l'ophtalmo. Au final, j'avais pas quelque chose de fou. Et là, on parle pas de sport en plus, mais j'étais là. Il faut que je le fasse parce que j'ai pas envie d'être aveugle dans 5 ans. Bon, j'en suis pas. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout se passe bien avec mon œil. Voilà, mais typiquement, j'ai envie de bouger. Je pense que j'ai aussi. Moi, j'ai 36 ans et je pense que je suis encore bien dans mon corps parce que je prends soin de moi. Et là, ça fait vraiment que 2 ans où vraiment, depuis ce podcast, où j'ai focus là-dessus et je vois mon évolution et je vois où j'arrive à m'arrêter et où je dois prendre soin de moi. Et oui, des fois, ça fait chier de me dire, non, Julie, t'as pas assez dormi, mais tu sais pourquoi t'as fait faux. Bien sûr. Donc, non, mais c'est important ce que tu dis, hein. Au final, c'est même pas le côté physique, mais c'est le bien-être, c'est le bien-être, voilà, c'est le bien-être physique, mais surtout au niveau de la santé et le bien-être mental aussi. Ouais, c'est pas que esthétique, en fin de compte. C'est pas que l'esthétique. Ouais. Et puis, surtout, moi, la dernière fois, je disais à ma mère, c'est que, souvent, c'est vrai qu'on est dans un monde où on est très occupé. On a 10 000 choses à faire. Moi, je suis père de famille, 2 enfants, des coachings par-ci, par-là. Tu veux avoir une vie de famille, bref. Mais, au final, trouver 3 fois dans ta semaine, 45 minutes, 1 heure pour prendre soin de toi, c'est faisable.
Parce que au final, après, moi, j'ai plusieurs exemples autour de moi de personnes de 30, moi j'ai 35, qui me disent attends, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le physio parce que j'ai mal au dos. Donc là, tu dois prendre du temps pour aller chez le physio, tu dois prendre du temps pour aller chez le médecin, te faire une infiltration parce que t'as mal à l'épaule. Faire tous tes exercices 45 minutes par jour. Voilà. Sans faire de sport, justement. Ces personnes-là ne font pas de sport. Et je leur dis, écoute, prends du temps pour toi, 30, 45 minutes, tu fais soit à la maison, parce que tu peux faire aussi un programme à la maison. À la maison ou en salle de sport. Et ça t'évite de prendre du temps pour aller te faire soigner plus tard. Ouais, voilà. C'est vrai. Faut essayer aussi de faire, de changer la façon de penser en te disant, tout ce temps que tu prends pour toi, c'est du temps que tu n'auras pas plus tard, aller chez le médecin, aller chez le physio, aller chez l'ostéo, aller chez le chiro, et puis aller, je sais plus où. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Qui vont être beaucoup plus onéreux. Et, moi, j'avais pas mal de questions pour toi sur justement des petites choses que j'y pense à chaque fois parce que je suis un peu perdue à la salle de sport. Tu disais avant que tu préfères mettre la qualité sur le mouvement plutôt que la charge. Enfin, pourquoi ? Enfin, ça semble assez logique, mais pourquoi et qu'est-ce que tu conseilles ? Non, la qualité de mouvement, déjà, ça va permettre d'éviter de te blesser. 2, de solliciter les groupes musculaires que tu veux travailler. Et puis, une fois que tu as une bonne qualité de mouvement, tu peux commencer à appliquer, comme on dit, la surcharge progressive. C'est-à-dire augmenter chaque semaine de 1, 2, 5 kilos ta charge pour pouvoir développer le groupe musculaire ciblé. Parce que tu sais jamais, moi, il y a ces petites pancartes au-dessus de la machine et à chaque fois je regarde et je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de solliciter ou je suis pas sûre? Et ça, tu conseillerais quand même d'être accompagné par un coach. C'est facile de faire faux, on est d'accord. Non, c'est complètement facile de faire faux, de solliciter les mauvais groupes musculaires. Et puis, c'est vrai que sur les machines, généralement, t'as des indications. Donc, c'est super intéressant. Mais après, au final, il faut vraiment pas hésiter à aller voir le coach qui est dans la salle, si on a un, pour lui dire, écoute, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que ma barre est bien placée sur mon squat? Est-ce que mes genoux, ils rentrent par l'intérieur? Est-ce que j'ai pas mes talons qui se lèvent? Et puis en fait, tout ça, c'est des choses qu'il faut répéter. Ça va prendre un peu de temps. Mais une fois que tu as la bonne qualité du mouvement, là, tu peux commencer à charger. Tant que c'est pas le cas, tant que ton mouvement est pas à 100%, faut pas essayer de charger par question d'ego. C'est souvent ça, voilà. Question d'ego. Je pense qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, qui doivent pas oser aller demander. Oui, c'est vrai. Aussi. Les gens, on n'ose pas demander. Les gens préfèrent rester dans leur coin, à se dire, mais attends, elle a fait comme ça, donc moi je vais faire comme ça sur les réseaux. Ou elle a vu quelqu'un, et en fait, c'est pas adapté à toi. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est, déjà, et ton programme d'entraînement. Un programme d'entraînement, quand tu vas à la salle de sport, il te dure en tout cas entre 4 et 6 semaines. Tu fais tout le temps la même chose. Là, t'as 3-4 entraînements différents dans ta semaine. Et tu refais ça pendant 4 à 6 semaines. Tu vois, comme ça, ça te permet de voir ton évolution sur les mêmes mouvements, d'appliquer un mouvement de qualité semaine après semaine, et puis de te sentir plus à l'aise. Et après, tu changes de programme d'entraînement pour solliciter ces groupes musculaires de manière différente, et puis pour continuer pour la croissance musculaire. Et comment tu fixes tes objectifs? Pour toi, c'est quoi la priorité un peu? Ou si maintenant moi je viens puis je suis un peu perdu, qu'est-ce que tu me dirais en priorité de mettre comme objectif? Déjà, c'est de savoir qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu veux une perte de masse grasse? Est-ce que tu veux prendre de la masse maigre, c'est-à-dire prise de masse? Est-ce que tu veux juste t'entretenir? Donc après, à partir de là, tu me dis, moi, je veux perdre de la masse grasse et puis prendre de la masse maigre. Donc, je te demande, combien d'entraînements tu peux faire par semaine. Tu me dis, il y en a qui vont me dire 2, il y en a qui vont me dire 5. Et puis moi, la première fois que j'avais dit, moi, je vais venir 4 ou 5 fois par semaine. Et le gars, il m'a regardé, il m'avait dit, ce serait un peu moins, puis j'étais là. Il me dit, tu vas danser à côté? J'étais là, oui. Il m'a dit, allez, on va déjà faire 2 par semaine. J'étais là. Et maintenant, je réalise. Et je suis là, oui. Non, c'est ça. Tu vois, faut déjà être réaliste envers soi-même. Bon. Ton objectif, t'aimerais perdre de temps ou t'aimerais être plus fit. Et puis ensuite, combien de fois et combien de temps tu peux accorder par semaine. Et puis à partir de là, je te propose un programme structuré qui va travailler l'ensemble des groupes musculaires sur la semaine. Et puis qui aura pour objectif d'atteindre
l'objectif ton objectif final. En sachant que voilà, il faut avoir une vision sur le long terme. Faut pas se dire je vais juste faire ça pendant un mois. C'est plutôt laisse-toi 3, 6 mois, 1 an pour vraiment voir une évolution. Et tu penses que, comme tu disais avant, des objectifs réalistes, vaut mieux quelqu'un qui vienne et qui se dise, enfin, ou qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt ça la question. Ok, moi je veux faire ça parce que je sais que je suis capable de faire ça. Ou quelqu'un qui dit non, moi je veux arriver à ça qui est complètement hors ce que je suis maintenant à l'instant T. Bah écoute, tous les objectifs sont réalisables. Maintenant, moi j'ai demandé à mon client, au-delà du chiffre qui est sur la balance, parce que souvent on vient, on me dit ouais, j'aimerais perdre 6 kilos dans 3 mois. Je vais faire ok, j'aimerais perdre 10 kilos en 2 mois. Je vais faire ok, mais au final, c'est quoi ton objectif final? Te sentir mieux dans ta peau, avoir confiance en toi. Déjà là, tu vas un peu plus loin que sur le chiffre qui est sur la balance. À partir de là, tu as déjà ta vision, tu dis ouais, j'aimerais bien retrouver le corps que j'avais avant mes 2 enfants. Bah là déjà tu as un objectif qui est beaucoup plus profond que de te dire voilà, je vais arriver à 60 kilos tout rond. Tu vois, parce que sinon tous les matins tu vas te lever, tu vas te peser, je suis à 61, ça veut pas descendre. Bref. Ouais. Et après à partir de là, je te dis OK, bah si tu vas atteindre ton objectif de retrouver ton corps, aujourd'hui bah tu as peut-être 15 kilos à perdre. Laisse-nous 1 an pour mettre les choses en place, pour mettre des nouvelles habitudes alimentaires, que tu puisses pratiquer du sport avec ta vie quotidienne. Parce que voilà, on a tous un taf, on a des enfants pour certains, on a 10 000 choses à faire. Donc si tu me dis voilà, tu vas atteindre ça, tu peux t'entraîner 3 fois par semaine et t'es prête à améliorer tes habitudes alimentaires, bah voilà ce que je te propose. On a un objectif long terme et puis chaque 2 semaines ou mois, on regarde l'évolution. Voilà, moi généralement j'ai une balance indépendance mètre qui permet de calculer la masse grasse. C'est mieux. Voilà, je prends les mesures aussi, avec le centimètre, et puis je prends des photos. Comme ça, on a 3 critères pour voir ton évolution. Il y en a certains, ils vont peut-être perdre 2 kilos, mais ils vont perdre 10 centimètres de tour de ventre. Mais c'est ça. Tu vois, faut pas se figer juste sur un chiffre. Non, j'allais venir. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte pour voir ton évolution. Chaque personne est différente. Mais surtout que tu peux prendre du poids passe pour tes muscles et puis perdre, comme tu dis, la masse grasse, exactement. Moi, en anecdote, j'en ai jamais parlé, on dirait vraiment que je révèle un truc de ouf, mais je pense qu'un jour j'ai abordé le sujet, mais peut-être pas maintenant. Quand j'ai dansé aux États-Unis, et puis du coup, peut-être à toutes les calories qui sont marquées, je faisais de la danse. Un bon contexte pour bien te mettre dans le mal avec la bouffe, et j'ai eu des problèmes de nourriture, et du coup, j'ai refusé de me peser, et c'était en 2009. J'ai refusé de me peser parce que c'est un tel complexe pour moi. J'ai tellement fait un focus là-dessus qu'on est devenu maladif. Et après, un jour, je me suis repesée. J'ai vu que ça allait pas, donc j'ai complètement décidé d'arrêter. Okay. Et après, là, je me suis mis plus au sport. Et par exemple, là, maintenant, je peux te dire, depuis 1 an, non, moins d'1 an. Oui, avec Marine, on s'est mis il y a 1 an. Mais là, juste en 6 mois, avec Marine, on a accroché de ouf. Là, j'ai vu que je suis trop bien dans mon corps, je crois que je me suis affinée. Et mon médecin, il y a 2 semaines, elle a voulu me peser. Et j'étais là, j'ai pas envie. J'ai résisté, elle m'a dit, maintenant, j'ai besoin de savoir. Et j'ai vu que je faisais plus. Et sur le moment, j'ai été tellement mal. Et après, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, regarde-toi, et t'es mieux que jamais, et je suis trop contente. Et là, j'ai compris. Mais je vais pas trop me peser tout le temps. Mais pour vous dire l'importance qu'il y a beaucoup de gens qui se pèsent. Mais en fait, je pense qu'il faut, comme tu l'as très bien dit, se sentir. Parce qu'on n'a pas toutes les nuances et on va pas aller tous dans le détail, comme toi, c'est ton métier de dire masse graisseuse, masse musculaire et tout ça. Complètement. Non, c'est vrai que l'important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Quand tu te regardes, est-ce que tu te sens bien? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te sens bien? Si tu te sens pas bien, mets des choses en place pour te sentir bien. Le chiffre, il va varier de toute façon. Surtout pour une femme, ça varie tellement avec les cycles et autres. Donc, il ne faut pas rester figé sur le chiffre, mais voilà, vois le tout dans son ensemble. Est-ce que tu te sens bien dans tes habits? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Et puis, pour une mère de famille, est-ce que quand ton fils il part en vélo et tu peux courir après lui sans être essoufflé? Est-ce qu'il parle d'expérience pour toi? Moi, ils font du sport. Je sais. Ils vont à la salle avec moi. Mais voilà, faut être bien dans son corps, c'est surtout ça. Au-delà du chiffre, j'ai beaucoup trop de personnes qui sont trop
ouais, faut que je sois en dessous des 80 kilos, faut que je sois en dessous des 60 kilos. Mais attends, là, déjà, on a perdu déjà 5 kilos en 3 mois, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Laisse-toi un an. Dans un an, tu peux passer cette barre, mais ne reste pas figé sur ça en X temps. Voilà. Et du coup, l'importance aussi de l'échauffement et la récupération. Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, en échauffement parce que moi, on m'a souvent dit, ouais, échauffe-toi 10 minutes ou comme ça. Toi, t'as un très bon échauffement qu'on a fait à l'Aerox. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé, tu vois, c'était court, mais c'était hyper bien. Tu penses qu'il faut plus faire du cardio ou s'échauffer un peu dans le vide, enfin, tu sais, avec toi-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Écoute, l'échauffement, voilà, tout va dépendre un peu si tu fais une séance haut du corps ou bas du corps. Si tu fais une séance bas du corps, tu vas t'échauffer principalement haut du corps en faisant comme j'aime dire, des échauffements dynamiques. Ouais. Mais comme on a fait lors de notre entraînement, moi c'est vrai que j'ai 10 minutes d'échauffement que je propose avec poids du corps, élastique, qui vont te permettre de préparer l'ensemble des groupes musculaires, les articulations qu'on va utiliser, et puis d'être prête pour l'entraînement qu'on va... Ah ouais, j'avoue, voilà. Ça a été, c'était trop bien. C'était direct, voilà. Par contre, t'es direct dedans. Il y a pas de, c'est pas, comment tu dis, c'est direct en haut, voilà. Mais ça a été trop bien. Ouais, et puis ça, je fais, depuis, maintenant, 4 ans, tu demandes à mes clients, si je suis pas là, ils commencent tout seuls parce que c'est la même choré. Ouais, oui, c'est clairement une choré. Nous, on était là, on se repose pas entre deux, d'accord. Ouais, c'est directement la même choré. Et puis, voilà, ça te permet d'être prêt à à ta séance sans te blesser. Ouais. Et puis dans la meilleure façon possible. Là, c'est difficile de montrer un peu comme ça, mais ouais. En tout cas, je conseille à chaque fois de s'échauffer. Ouais. Même si tu vas courir, échauffe-toi, parce que j'ai tellement de personnes, nouveaux coureurs, tout comme moi, moi, j'ai pas fait cette erreur, mais j'ai pas mal de clients qui viennent vers moi. Ah, Djibril, aujourd'hui, faut que je fasse attention. J'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou. Ah, t'as fait quoi? Ouais, je suis allé courir. Je fais, tu t'es échauffé? Ah, non. Ah, même la course, c'est un sport. J'avoue que moi, je fais pas. Échauffe-toi. Ça prend 5 minutes. Et puis, ça te permet après d'aller faire ta course et de revenir sans blessure. Ça peut arriver du jour au lendemain. Pendant des années, t'as pas fait. Mais voilà, l'échauffement, c'est super important. Et puis, pour la récupération, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de s'étirer, mais peut-être s'ils se sont entraînés le matin, le soir, ouais. Ou sinon s'ils se sont entraînés le soir, le lendemain, sous forme de un peu yoga, ouais. Pour étirer l'ensemble du corps, ouais. Tranquille. Et mais puis, pas direct après. Non, pas direct après. Ouais. Et puis après tu peux te faire masser, il y a la cryothérapie, il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes aussi pour la récupération. Ouais, la cryothérapie, c'est un sujet qui m'intéresse et je suis pour parler avec quelqu'un pour qu'il vienne ici. Et par contre, je fais un appel à témoins, pas à témoins, du coup intervenant, j'aimerais bien recevoir quelqu'un pour la course à pied. Enfin, le running, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on fait tout ça maintenant. Et c'est aussi comme l'Aerox, c'est devenu à la mode de tout le monde s'achète des trucs hyper tech. Alors que, au final, je suis désolée, mais on sait pas courir parce que, comme tu dis, c'est un sport à part entière. Et je serais trop intéressée de savoir comment bien courir, tu vois, comment dérouler le pied, parce que la première, je suis sûre que je fais ça comme une bille. J'avoue que moi, je suis tout nouveau coureur, hein. Depuis l'Aerox, je me suis mis à courir à fond parce que j'ai envie de performer. Ouais. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que je pense, je pourrais clairement améliorer mes techniques. Et puis avoir un coureur, si j'ai quelqu'un en tête, je te viendrai après. Et sinon, venez, on fera un petit épisode et on fera un petit cours d'initiation avec vous. Non, mais ça m'intéresse vraiment et j'ai déjà fait un peu un appel sur Insta, mais là j'élargis encore parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais. Comme un médecin du sommeil, si jamais. Voilà, ça j'ai trop envie. J'ai un peu pour trouver, mais du coup c'est des gens un peu haut placés et ils ont pas beaucoup de temps, donc et je veux pas quelqu'un qui a juste, enfin tous les gens que je reçois. C'est des gens qui ont vraiment une expertise. Et bien sûr, si vous me dites, j'ai un pote qui a fait sa thèse à l'université, au gymnase sur le sommeil, je suis désolée, j'ai trop envie de l'inviter parce que je suis trop cute, tu vois. Mais je veux vraiment que les informations qui soient ici, elles soient carrées. Et du coup, on va parler de ma petite anecdote de lundi, parce que c'est une vraie question. Lundi, moi, j'ai été m'entraîner, j'ai fait les jambes. Et j'ai vraiment trop fait. T'entends quoi par trop fait? Sur le moment, ça me semblait très, très bien. J'avais mal aux jambes. En sortant, j'avais un peu les jambes qui tremblaient. Mais le lendemain, j'ai eu des courbatures. Je sais pas comment décrire, mais des courbatures. Je les appelle pas bonnes courbatures, mais j'arrivais vraiment plus à bouger et ça me faisait vraiment mal. Ou le mardi, après, j'ai eu la danse. Et quand j'ai j'ai sollicité les mêmes muscles. En fait, je pouvais pas le faire parce que je sentais que c'était blessure, tu vois. Comment est-ce que tu trouves
le juste milieu pour pas te cramer, en fait? Enfin, je sais que c'est dur, mais tu vois... Alors là, comme ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Parce est-ce qu'il y a des mauvaises... On peut avoir des mauvaises courbatures. Enfin, c'est pas bon d'avoir ce que j'ai à plus pouvoir faire de sport le lendemain, on est d'accord ou... Bah, tout dépend de l'intensité à laquelle... voilà, tout va dépendre de l'intensité que tu as mis à ta séance d'entraînement. Dire qu'il y a des bonnes courbatures ou pas des bonnes courbatures, c'est assez difficile. Ouais, c'est une courbature, ça reste une courbature. Là, comme ça, c'est vrai que là, comme ça, sans avoir été là pendant ton entraînement, il faudrait savoir ce que je pense que j'ai fait... Ah voilà, peut-être que je vais tourner cette question comme ça. Je voulais faire les jambes. T'as fait quoi sur les jambes? Alors, j'ai fait... attends. J'ai couru 20 minutes. Ok. Ensuite, j'ai fait le truc où tu ouvres, où tu fermes avec une bonne charge. Ensuite, j'ai fait hip thrust. Ouais. Ensuite, j'ai fait les fentes bulgares. Ok. D'abord, elle rigole, mais alors là, j'aimerais que tout le monde fasse pause. Allez voir les premiers épisodes où j'avais no clue de quoi je parlais. Maintenant, je suis la fente bulgare. Easy. Putain, la meuf, vraiment. Et après, j'ai fait quoi? Et après, je crois que je suis retournée courir. Non, j'ai fait les escaliers après. Okay. Est-ce que c'était pas un peu trop? Écoute, franchement, bah là, tu me dis que t'as fait hip thrust, fente bulgare. Ces deux exercices, ils détruisent. Même moi, quand je fais les fentes bulgares, j'ai des courbatures de barge. Ouais. Non, je t'avoue. Donc, je pense pas que ce soit des mauvaises courbatures. Mais c'est peut-être une mauvaise combo. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais c'est juste que tu le fais souvent? Non. Ah bah tu vois, voilà. Voilà, c'est la réponse. En fait, c'est là où j'allais en venir. Je pense que j'ai fait beaucoup trop d'un coup, mais c'est dur, je trouve, à jauger quand t'arrêter, tu vois. Bah là, si t'as pas fait souvent, si tu fais pas souvent ces exercices et que c'est la première fois que tu les fais, bah là c'est normal que voilà, t'aies des courbatures. Là, t'as choqué ton muscle, t'as choqué ton corps, et puis il a besoin de récupérer et puis répondre de cette façon. Peut-être tu vas le refaire. Si tu refais la même chose pendant 3 semaines. La 3e semaine, tu n'auras plus autant de courbatures. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu dois... Par exemple, si là, je voulais faire que les jambes, tu dis... Après, c'est dur parce que ça va être selon moi. Mais tu vois, ça m'intéresserait de savoir, selon moi, combien de temps je dois faire, combien d'exercices je dois faire, à quelle charge pour pas trop faire. Parce que des fois, je fais plein de trucs, puis je suis là. Non, je pense que je peux encore faire. Et je pense que je pousse. Moi, je pense que je sais pas du tout juger quand m'arrêter. C'est vrai que là, on revient à l'importance d'avoir un programme d'entraînement. Structuré qui est à toi, pas celui de ta copine, tu vois. Et puis voilà, de te dire que voilà, bah si tu vas faire ta séance jambes, tu fais jambes avant, jambes arrière, tu fais les fessiers. Là, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais peut-être 2 exercices de chaque groupe, et puis là, ça suffit. Mais si par exemple tu vas faire les jambes toute seule sans programme et tu fais 4 exercices différents et pour le même groupe musculaire, bah là c'est sûr que tu vas craquer, quoi. Surtout si après tout dépend aussi du niveau fitness que tu as ou autre, mais c'est pour ça que là je te dirais pour les prochaines fois, prends-toi et un programme d'entraînement qui va te permettre de faire soit un full body, soit jambes avant, jambes arrière, soit les jambes dans l'ensemble, et puis de faire la même chose sur une certaine durée, ce qui va te permettre de éviter justement ce type de courbature. Les 2 premières semaines c'est possible, mais après généralement ton corps il s'habitue. Et puis et de baisser mon ego. Je pense que là en plus j'avais l'émotion, j'avais besoin d'évacuer un truc, et j'y ai vraiment été pour me changer les idées, et je pense qu'après j'étais vraiment c'est un jour j'étais triste, et du coup je pense que je me suis pas trop écoutée, j'ai un peu chargé pour mais je pense que ça c'est un truc que j'ai appris que peut-être dans cette émotion là c'est pas super, tu vois. Mais tu penses que du coup comment aussi des fois faire attention à son ego? Enfin toi par exemple, est-ce que des fois t'es confronté à des moments où t'as envie de charger à mort pour ton ego, et comment tu redescends un peu en mode j'écoute mon ego pour me pousser, mais je me calme un peu? C'est vrai que c'est important de se connaître. Moi, ce que j'ai remarqué justement avec l'Aerox, c'est que faut connaître l'effort que tu produis. C'est-à-dire que par exemple sur parfois t'as plusieurs entraînements dans la semaine, mais tu les as jamais tous à la même intensité. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, on appelle ça le RPE, de 0 à 10, tu auras un entraînement aujourd'hui qui va être 4, c'est-à-dire ça va être un entraînement modéré. Demain, tu vas avoir un entraînement qui sera à 8, qui va être dur, et après tu remontes sur un entraînement
3 ou ça va être la course le lendemain. Et en fait, c'est important d'avoir un programme qui te permet de passer à ces différentes intensités pour progresser et sans te blesser et te permettre de récupérer. Tu vois? Donc après, par rapport à l'ego, généralement, si t'as c'est vrai qu'il faut revenir à chaque fois à la même chose, mais si t'as ton programme et tu sais pourquoi t'y vas, bah, ton programme, il est fait pour que tu puisses t'améliorer. Ouais. Si un jour, bah, t'as moins d'énergie, tu gardes tes poids de la semaine passée, par exemple. Et si t'as un jour où tu te sens de super bonne énergie, bah là, tu peux augmenter. Ouais. Mais voilà, tu augmentes en te connaissant et en te disant, ah, je sais que je peux le faire. Et pas, ah, j'ai envie de le faire, quitte à me blesser. Ouais. Faut apprendre à se connaître. C'est difficile, mais c'est quelque chose que je répète, là, ces derniers mois. Apprends à te connaître, apprends à gérer ton effort, ne pars pas sur un sprint, c'est un marathon. Voilà. Ouais, tu l'as dit souvent ça dans l'épisode et je trouve ça trop bien de pas penser à un objectif court mais de penser sur la durée et puis de faire confiance à ça puis que c'est plus d'investissement, d'être un peu plus patient mais ça va plus... Exactement, la patience, t'as tout dit. Ce que je n'ai absolument pas, mais ce que j'essaye d'avoir vraiment cette année en tout cas. Et le dernier sujet que j'avais juste envie de parler, c'est la motivation et la discipline. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand il y a des jours... Alors, je ne pense que ça ne t'arrive pas beaucoup, mais quand même. Moi, ça m'arrive pas non plus. Oui, c'est un peu en dents de scie, mais des jours où t'es pas motivé, t'as pas envie. Ouais. Bah, là, moi, c'est vrai que ça m'arrive. Je vais pas te mentir. Maintenant, toujours revenir. Pourquoi t'y vas? Ton why. Ouais. T'as raison. Pourquoi tu le fais? Tu vois? À partir de là, la motivation, elle est là, mais elle est à courte durée. Mais la discipline, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin. Moi, là, cette nuit, par exemple, j'ai dormi 5 heures. J'aurais voulu dormir 7 heures parce que maintenant, j'essaie de faire attention à mon sommeil. Ouais. Mais je me suis dit, bon, j'ai une journée chargée. C'est le week-end. Il y a les enfants. En plus, il y a le podcast et tout. J'ai envie d'évacuer. Donc, je me suis levé à 5h40. Tac, tac. Et je suis allé courir. Ouais. Dès que je suis sorti, ça m'a fait du bien. C'est toujours un peu ce premier pas d'action. Donc, moi, je dis toujours, des fois, je mets mon cerveau sur off. Voilà. Et même lundi, je voyais que j'étais dans le mal, j'étais pas dans un bon mood. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et du coup, alors, du chemin de chez moi à la salle de fitness, je voyais une heure, j'avais un petit nuage gris comme ça, mais j'étais là, t'y vas, tu réfléchis pas, t'y vas, tu réfléchis pas. Exactement. Et ça, c'est la discipline. Ouais. Quand t'as pas envie d'y aller, pense à pourquoi t'y vas. Moi, j'ai un objectif lié à l'Aerox, qui est de me qualifier pour les championnats du monde. Je me lève et je vais courir parce que je suis obligé de, voilà, je suis obligé. Pour une personne lambda, j'ai 3 entraînements par semaine. J'en ai fait 2. Faut que j'aille faire mon 3e. J'ai pas envie. J'y vais. Une fois que t'es sur place, t'as le sourire, t'as tes énergies t'as que des énergies positives. Et quand tu sors de là, tu te sens libre. Ouais. Et tu te sens frais. Moi, j'ai énormément de personnes. Moi, pendant mes coachings en groupe, sortir du taf, t'as une mauvaise journée, tu dois encore venir jusqu'à la salle. Et puis, t'es là, et après, tu sors de là, t'as le sourire, et puis, merci, Jeep, c'est tout, c'est exactement ce que j'avais besoin. Le sport, c'est un médicament qui est gratuit et qui fait tellement de bien, Donc, quand t'as pas la motivation, pense juste à pourquoi tu le fais. Voilà. Que tu fais pour toi et que t'as une mauvaise journée, t'as une rupture, voilà, ton boss t'a fait chier. Tu vas faire ta séance de sport, je t'assure, ça va beaucoup mieux. C'est une très belle phrase de fin d'épisode. Merci. Enfin, moi, on pourrait encore parler des heures, mais je pense que le but, c'est que les gens, ils viennent vers toi. Je trouve que t'as beaucoup de bienveillance et de motivation, mais calme, je sais pas comment dire, une force puissante mais douce, je trouve que c'est hyper agréable et tu donnes confiance, je trouve. Donc voilà, moi je me réjouis de m'entraîner avec toi et d'être je sais que tu portes les gens. En fait, je trouve que t'es quelqu'un qui porte vraiment les gens que tu côtoies et que t'entraînes. Donc merci à toi en tout cas d'avoir pu donner des petits tips quand même. Et puis j'invite tout le monde à aller tester, de venir. Du coup, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comme ça les gens peuvent sauter sur l'occasion. Non, en tout cas, merci pour l'invitation. Avec moi, grand plaisir. Au début, cette première expérience, c'était vraiment cool de pouvoir partager
ma passion pour le sport. Et puis voilà, j'encourage tout le monde à penser à sa santé d'abord, et après au côté esthétique, et puis juste prenez soin de vous. Donc moi, on peut me retrouver sur Instagram, Djibril Workout. Il y a mon site internet aussi, où vous pouvez retrouver tous mes cours. Et puis voilà, je suis accessible à distance, en présentiel. Donc n'hésitez pas et ne restez pas seul. Voilà, ne restez pas seul, osez aller vers les gens si vous savez pas. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et si vous voulez vous entraîner pour un Aerox, vu que c'est le mood du moment, je vous conseille vraiment, parce que ça donne envie de le faire, ça rassure et ça me motive à fond. Donc voilà. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Allez suivre sa page, donnez de la force, parce que comme je dis encore et toujours, c'est clair qu'on doit, c'est pas le but principal d'avoir 1000 followers, c'est d'avoir 1000 likes et tout, mais pour des gens où c'est leur travail, qui vivent de leur passion, c'est important et ça coûte rien du tout d'aller mettre un petit like, ça fait tellement plaisir, ça soutient et je pense que ça apporte beaucoup plus que ce que vous pensez. Juste votre petit doigt qui fait ça à côté. Donc moi j'invite vraiment à le faire, à partager aussi son contenu si vous pensez que voilà, tu fais des vidéos, tu fais créer beaucoup de contenu, si ça peut servir à quelqu'un, envoyez-le, c'est aussi juste un clic, dire machine, je t'avais parlé de ça l'autre jour, regarde, dis à lui, voilà, c'est des choses simples, mais ça rendrait vraiment beaucoup de service, je pense, et on prend soin de soi comme on prend soin des autres. Exactement. Oh là là, dis donc, putain, ça y est, un an de podcast, on pose... Aujourd'hui, c'est la journée où vraiment je me surprends à dire des trucs... c'est l'expérience, voilà, maintenant qui arrive. Voilà, merci à tout le monde, et voilà, écoutez ce podcast pour notre sport, pour notre étirement après le workout avec Jib. Ciao tout le monde. Ciao.